Je vous propose maintenant de découvrir une collection étonnante qui retrace l'histoire des briqueteries et des faïenceries de Sologne. Une collection si rare qu'elle va avoir désormais sa place au musée. Des briques par centaines issues des terres de Sologne, la passion d'Alain Pasquier. Il vient de céder sa collection au musée de Sologne à Romorantin. L'exposition vient d'être inaugurée. Reportage Alain Eudes. À 83 ans, Michel Pasquier vit son jour de gloire. Il inaugure la première exposition de son incroyable collection. Des briques, des céramiques, des faïences, au total 7000 pièces qu'il vient de céder au musée de Sologne, une collection unique en France et définitivement sauvegardée. Il y a un projet pour la présenter définitivement dans un nouvel espace muséographique à Romorantin, dans l'ancien site Normand Matra. Et en plus, elle a reçu le label Musée de France par la DRAC en 2010. Et donc ça, c'est vraiment une reconnaissance de la part du ministère de la Culture de la valeur de cette collection. Je ne veux pas vous donner l'impression de me vanter, mais j'ai peut-être la collection la plus importante de France. Hein. J'ai des briques écrites avec l'alphabet arabe, elles viennent d'Égypte. Ça c'est l'alphabet sanskrit, ça vient des Indes, enfin etc. Voici la collection Pasquier dans son écrin originel. Je suis un peu grand. Dans les dépendances de sa maison de Courcheverny, ce collectionneur frénétique a mis une vingtaine d'années à constituer ce trésor sorti des terres argileuses de Sologne. Un terroir dont Michel Pasquier est un ardent défenseur. Je suis au centre d'un pays où il y a une grosse production de briques, la Sologne. Et voilà, je me suis mis à collectionner les briques. Et comme tout collectionneur, j'ai démarré à zéro. J'en ai eu 15, 20, 50, 100. Et puis, à l'époque, j'avais une occupation professionnelle, j'avais autre chose à faire. J'ai entassé ça dans un coin. Je crois qu'aujourd'hui, j'en ai plus de 4000 au total, toutes différentes. Hein. Et après les briques, cet ancien propriétaire d'un abattoir porcin s'est découvert une autre passion plus artistique. Toujours pour rendre hommage au patrimoine de son département, il a déniché une à une les plus belles faïences de Blois. En Loir-et-Cher, à Blois, il y avait 5 faïenciers. Ils ont exercé leur talent entre 1850 et 1900, 1920, 30, quoi. Et les faïenciers de Blois se sont inspirés beaucoup des décors des châteaux de la Loire. Par exemple, Ulysse, il a beaucoup reproduit de la salamandre, tout ça, ça provenait de la Renaissance, quoi. Donc du château de Blois. Les faïences resteront dans la famille Pasquier, mais tout le reste sera offert au public dans 2 ans. L'exposition du musée de Sologne, jusqu'en novembre, en est un bel avant-goût.